Bonjour, messieurs. Votre dévoué Habibou Mbaye vous revient dans cette troisième sortie. Aujourd'hui, nous allons parler des premiers concernés, c'est-à-dire des Noirs. Mais avant cela, nous allons vous annoncer que le groupe Yassine a un site qui s'appelle www.groupya-sine.com. Je répète, www.groupya-sine.com. Nous avons aussi notre adresse mail qui n'a pas changé du tout aussi, c'est groupya.sine@gmail.com. Donc nous avons ces deux instruments-là. Le premier pour toutes les informations dont vous avez besoin et le groupe Yassine pour notre contact direct dans nos échanges. Le troisième point que je vous annonce, c'est que nous allons faire des séances de vidéoconférence. Nous vous l'annonçons et nous allons commencer à partir du 1er janvier. Tous ceux qui seront intéressés pourront s'inscrire pour une séance hebdomadaire de tous les mois pour la somme modique de 5 000 francs. Donc d'ici janvier, nous aurons à ce moment-là ceux qui seront intéressés pour mettre en place les possibilités d'une large diffusion pour entrer non seulement dans les points les plus profonds, mais aussi échanger les questions-réponses qui permettront à tout un chacun, là où il se trouve, dans n'importe quel coin du monde, de pouvoir mieux apprendre ce que l'on est en train de faire. Maintenant, en s'adressant à mes frères africains qui, certains, les plus irréductibles particulièrement, pensent qu'il faut abandonner aussi bien la religion des Orientaux que la civilisation des Occidentaux. Et de gros intellectuels sont en train de mettre en place une telle idée. Nous ne les rejetons pas, parce que nos frères comme les Fakoli du Mali et d'autres pensent qu'il faut revenir à l'ancienne Afrique, c'est-à-dire à nos mœurs et coutumes. Je leur dirai tout simplement que c'est mal connaître nos ancêtres. Ils avaient pris toutes les précautions nécessaires pour transmettre le savoir africain à travers le monde entier sans pour autant perdre le contrôle du programme. Et dans les instants actuels, malgré ce que pensent tous, aussi bien les Africains, les Occidentaux que les Orientaux,
que les Africains ne connaissent rien, qui sont moins que rien, je vous annonce que les Africains n'ont jamais perdu le contrôle du programme. Plus tard, je vous le prouverai. Mais, dans l'idée et la mise en place que nos ancêtres ont laissé avant d'abandonner la scène de l'histoire, ils ont mis en place le processus d'une unification universelle à travers un langage commun dont mon seul but non seulement est de vous l'expliquer, de vous le clarifier, mais de mettre en place pour que tout le monde le comprenne. Les liens tissés par l'Occident et par l'Orient même aussi, pour maintenir l'Afrique dans les liens de l'esclavage, fait partie du programme de ces biens. Ça aussi, je vous le prouverai. Dans le principe de la révolution astrale de l'humanité, il arrivera un moment où, comme on le dit au verset 56 du Coran, où il y aura une collectivité qui va s'élever, d'autres qui vont s'abaisser, et les autres qui seront des menteurs. Mon problème actuel, et c'est le problème de tous ceux qui sont conscients de la ponction de l'Africain actuel, c'est tout simplement comment réveiller la masse. Mais avec la révolution astrale, il arrivera un moment où, qu'on le veuille ou non, l'Afrique se réveillera. Ce que je voudrais vous mettre dans la tête, c'est que le problème, ce n'est pas de revenir aux sources des anciens, parce que c'est revenir en arrière. L'avenir de l'homme sur terre est dans le futur. Et que pour qu'on puisse régler ce problème de la survie de l'espèce, il faudrait que les hommes puissent comprendre le programme qui a été mis en place il y a 7000 ans par l'Afrique connaissante, l'Afrique qui détenait le savoir intégral, comment mettre dans la tête de ceux qui m'écoutent que ce savoir que les Africains ont voulu sauvegarder n'a jamais quitté cette planète. Et que le système est tellement subtil qu'on le retrouve dans le Coran, mais personne n'en parle. Mais vous oubliez que le Coran est un message. Et on te dit que plus un message est hermétique, mieux il a été bien tissé. Et que le programme, par exemple, le programme africain dans ce système,
c'est d'abord de faire comprendre à ceux par qui le message est descendu qu'est-ce que c'est une révélation, comment ça a été réalisé et qu'est-ce qui les échappe. Donc, mon problème, c'est d'abord de dire aux Africains que le premier pas dans le réveil, c'est d'abord d'être informé et bien informé. Que dans cette manipulation générale que l'Occident est en train a mis en place, l'Africain qui a tout son savoir dans sa propre mélanine, dans sa structure, leur apprendre comment ressortir ce savoir. C'est le but de cette émission. C'est le but de notre tentative. Nous allons, si vous me donnez une oreille attentive, vous faire comprendre que malgré tous les plans qui ont été mis en place, aussi bien par les orientaux que par les occidentaux, que nous allons rebondir. Et que l'Afrique n'a pas à suivre la civilisation actuelle. D'ailleurs, j'ai bien aimé la femme qui avait écrit un livre en disant que et si l'Afrique refusait le développement, effectivement, l'Afrique n'a pas à suivre ce développement matériel. Nous n'avons pas à les suivre sur leur terrain. Alors, quel comportement prendre? Comment faire? Ce sera le développement, un cours de nos émissions qui s'adresse aussi bien aux Africains, aux Orientaux qu'aux Occidentaux. À bientôt.